Bonjour à tous, merci beaucoup de nous écouter sur Radio Axe. Nous sommes à l'espace Gérard Philippe, près de la gare de Sartrouville, pour le 100% local. C'est la 11e édition du salon annuel du Club des entrepreneuses de Sartrouville. Durant ce week-end, du 18 et du 19 novembre, les entrepreneurs et entrepreneuses de la boucle de la Seine font découvrir leurs produits et leurs services au grand public dans le but de développer leur activité. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles viennent d'autres micros de Radio Axe afin de nous parler plus concrètement de leur activité. Une trentaine d'exposants sont présents ici, à l'espace Gérard Philippe. Plus de 1000 visiteurs devraient parcourir les allées du salon pendant ces 2 jours. Et quelle belle intro, monsieur Hervé Boum. Comment ça va, Hervé ? Ça va, Nordine, merci. Et alors toi, voilà, comment vas-tu ? Ça va très bien. Donc nous sommes au salon du Club des entrepreneurs, je l'ai dit. Voilà, des entrepreneuses et pas des entrepreneurs. Mais il y en a. Il y en a quand même. Il y en a, ils sont présents ici. Ah, tu vois, mais ils sont minoritaires. Il y a tromperie sur la marchandise. Donc, Club des entrepreneuses aujourd'hui, samedi, nous sommes le samedi 18 novembre. Déjà, donc 18 novembre, il ne fait pas très très beau. Donc, il pleuvait un petit peu quand nous arrivions ce matin. Donc il ne fait pas très très beau aujourd'hui, mais en tout cas ici, il y a une bonne ambiance. C'est bien agencé, comme dirait l'autre. C'est ça. C'est calme pour le moment, mais je pense que ça va monter en température durant la journée. C'est à peine l'ouverture de ce salon. Des entreprises, des entrepreneurs qui sont là avec leur stand et qui vous proposent bien évidemment leurs produits. Là, nous venons de voir monsieur le maire, monsieur Pierrefonds, qui vient tout juste d'arriver, qui est venu saluer... qui commence déjà par saluer tous les exposants. Je vois monsieur Benoît de la Ville, monsieur Mbarek Bouchliga, qui est présent juste à ma gauche. Nadia El Taïeb, bien évidemment. Donc j'espère qu'on les aura au micro durant cette journée. Je l'espère aussi, Nordine. Avec le maire de Sartrouville, Pierrefonds, Alexandra Dublanche et Lina Lim, si je dis pas de bêtises. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, on va commencer par Lina Lim. C'est la 11e édition du salon annuel. Pourquoi avoir mis l'accent sur les entrepreneuses depuis 11 ans ? Les entrepreneuses, c'est un monde que nous, on veut soutenir parce que ça montre le dynamisme aussi des femmes, mais pas que, puisque j'ai entendu qu'il y avait 10% d'hommes, donc ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, mais on est ravis de les voir aussi. Mais en tout cas, ça montre un dynamisme, une créativité aussi, parce qu'on a vu des stands tous plus jolis les uns que les autres, et ça donne vraiment envie de les soutenir, tout simplement. Monsieur le maire Pierrefonds, quels sont les dispositifs que la mairie met en place justement pour aider les entrepreneuses à pouvoir se développer au sein de la ville ou dans la boucle de la Seine ? On soutient le principe et le club des entrepreneuses existe, comme vous disiez, depuis un certain nombre d'années. Donc c'est un soutien qu'on lui apporte, ne serait-ce qu'en mettant à disposition des locaux. Je pense que c'est une très belle initiative qui montre un autre aspect de l'entreprise et de la création d'entreprise. Et puis, ça s'intègre globalement à tout ce que nous faisons en direction des entreprises. Je pense la relation avec le groupement des entrepreneurs de la boucle de Seine. Donc ça dépasse les limites de Sartrouville. Pour nous, c'est vital de permettre aux entreprises de s'installer, de se créer, de se développer, parce que c'est là où la richesse se crée. Et justement, ce qui est assez intéressant dans ce club des entrepreneuses, c'est vraiment du local. J'ai l'impression que depuis quelques temps, on revient à cet aspect local des choses. Alexandra Dublanche. Oui, effectivement, et puis on est dans un contexte économique extrêmement compliqué depuis plusieurs années, et donc voir de l'activité qui se crée en local, des femmes qui créent quelque part leur emploi et qui essayent d'en vivre, c'est pas toujours simple et ça met parfois plusieurs années. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs publics qui existent d'aide, de soutien. La mairie elle met aussi à disposition les locaux, et donc ça c'est très positif, et les gens effectivement depuis le Covid reviennent beaucoup au local et veulent aider le commerce local. On l'espère, et on espère que ça continue, même dans un contexte économique qui n'est pas le plus simple. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer justement par rapport à tout ça, ou vous pensez que c'est quelque chose d'éphémère et qu'après on va repasser sur des choses beaucoup plus internationales, monsieur le maire ? Sur la consommation, moi, je pense qu'il y a les deux. Imaginez qu'on consomme uniquement local, à mon avis, non. Il y a d'ailleurs des produits qui sont produits dans d'autres pays et on en a besoin. Après, faire une place plus grande au local, oui, moi j'y crois. Et on voit bien que, le sentiment que beaucoup partagent, on était passé à un système où le monde était organisé avec une usine en Chine et puis des consommateurs dans le monde occidental.
Bon, c'est facile de voir que ce système ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce bateau cargo qui était resté coincé dans le canal de Suez, et on n'était plus capable en Europe de remplacer les imprimantes ou les matériels informatiques. Enfin, on est dans un état de fragilité, de dépendance, et aussi au niveau écologique, on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc revenir à des productions locales, moi j'y crois. Et je pense que l'Europe et la France ont fait des erreurs terribles ces dernières années en se désindustrialisant. Et donc le fait de recréer de l'entreprise, pas seulement de services, mais qui crée des choses très concrètes, c'est essentiel. Donc c'est une politique qu'il faut développer au niveau national et au niveau local aussi. C'est ce qu'on fait par exemple en organisant de nouvelles zones d'activité sur le territoire de notre communauté d'agglomération dans toutes les villes. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Alexandra Merci Dublanche. beaucoup. Merci beaucoup, Nina Lim, Merci à vous. d'être venu au micro de Radio Axe. Bon salon à vous. Merci à Radio Axe. Nous sommes avec notre ami Richard Kayadjanian. Richard, bonjour. Bonjour Hervé, Tu viens de content de te voir. Mais moi aussi, tu viens de nous rejoindre il y a quelques Ouais. minutes. Voilà, sous le froid, la pluie, je suis pratiquement venu à la nage. Voyez. Justement, ce qui est bien, c'est qu'après on se retrouve au chaud, au calme. Enfin, au calme pas tellement parce que c'est très animé ce salon. Il y a du mouvement quand même. Ouais, mais en tout cas, on est à l'abri de la pluie et puis on rencontre des tas de gens comme toi, tu viens de rencontrer l'élite de la ville de Sartrouville. Alors l'année dernière, c'était il y a 2 ans peut-être déjà, j'avais rencontré des personnes qui essayaient de soigner les maux physiques, les problèmes physiques avec des instruments liés au magnétisme. Alors les mots AUX. AUX, voilà, ok. exactement, oui. Et j'avoue que j'avais été un petit peu surpris par l'efficacité de certaines pratiques, une forme de massage, tu vois, quelque part j'avais des problèmes aussi musculaires dans le dos. J'ai été un petit peu pris en main, si on peut dire, par une personne avec, qui a fait les gestes qu'il fallait, et j'ai été soulagé momentanément, parce que le lendemain, évidemment, j'ai repris les mêmes petits problèmes, Et depuis... mais le jour même, ça m'a fait du bien. Ce que j'aime bien ici, de toute façon, j'aime bien rencontrer du monde, j'aime bien vous retrouver tous les deux, Nordine et toi déjà, pour commencer. Merci. Et puis, j'aime bien aussi donner la parole aux gens, je crois que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on aime ici à Radio Axe, donner la Voilà. parole à tout le monde en fait, aussi bien tous ceux qui font les choses à Sartrouville. Ouais. Et en plus, ce qui est bien durant ce salon, c'est que ce ne sont pas que des gens de Sartrouville, ils viennent de la boucle de la Seine, donc c'est assez global et c'est beaucoup plus large que notre ville. Et ça, c'est vraiment intéressant de mettre le point sur ça. On va aller à leur rencontre. Oui. Ils parleront de leurs activités. Bien sûr. De même qu'on a fait la semaine dernière avec toi, au salon vin et saveurs. C'était génial. C'était formidable. On a bien mangé, hein. Ah oui. Ouais, j'ai récolté On s'y habitue vite. Hein. j'ai récolté des bonnes recettes. Oui. Je les ferai. Et au prochain plateau qu'on fera à Radio Axe, j'apporterai les gâteaux que j'ai appris à faire au contact de nos amis de l'association Inner Wheel. Voilà, qui font des pâtisseries et qui les vendent au profit de bonnes œuvres. En tout cas, ce qui est intéressant avec Radio Axe, c'est qu'on peut faire découvrir tout ce qui se passe vraiment dans la ville, toutes les associations. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Sartrouville et que vous ne connaissez pas, et si vous écoutez l'émission, venez à Radio Axe, on parlera avec beaucoup de plaisir. C'est Richard, c'est toi qui t'occupes de ça justement. Alors oui, je fais Avec toujours le mon carrefour des associations. petit carrefour des associations, en effet. Et justement, cette semaine, j'ai essayé de joindre, alors j'espère qu'ils me répondront, c'est le club de tennis de Sartrouville. Donc après avoir passé la dernière fois qu'on a fait le carrefour, c'était avec la chorale Clairjoie de Sartrouville. Donc c'était l'univers musical. Alors oui, religieux, oui, il leur arrive de faire des chants d'origine religieuse, mais c'est aussi des chants tout à fait profanes. En fait, c'est l'univers musical, l'univers vocal, l'univers du chant choral, hein, qui réunit, paraît-il, plus de 3 millions de personnes rien qu'en France. C'est énorme. Énorme, oui. Et donc c'est avec la chorale Clairjoie que j'ai fait la dernière émission. Et les prochains, comme j'aime bien embrasser des univers très très différents les uns des autres, j'ai envie de revenir à une association sportive, comme ça avait été le cas avec le football américain, le badminton, le vélo, etc. Eh bien cette fois-ci, ce sera le tennis. Bon, on écoutera ça. Je l'espère. Mais oui, mais c'est vrai, tu espères, ça va se faire. Mais je sais, oui, je vais aller suis les toujours voir. positif, moi. À Radio Axe, on est positif. On a Feel Good Radio. Toujours. Merci beaucoup, Richard Kayadjanian. Et puis on se retrouve tout au long du week-end. Avec plaisir. Je vais aller voir, justement, aller visiter les stands. Il y a des personnes que j'ai déjà rencontrées dans d'autres occasions. Et elles vont venir parler de leurs activités à Radio Axe. Merci beaucoup, Richard. À tout à l'heure.
Notre ami Richard Kahadjanian est parti à la découverte, plutôt à la rencontre d'un entrepreneur, monsieur Patrick Ougardi. Richard, je te laisse la parole. Exactement, le salon des entrepreneuses n'est pas sexiste, c'est bien, il y a aussi des entrepreneurs. Alors je suis passé devant un stand et j'ai entendu la voix d'Yves Montand. Alors j'ai pas pu résister à l'envie de me tourner vers mon invité. Il s'appelle Patrick Ougardi. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, alors vous êtes donc le créateur de la boîte qui s'appelle Mon Son Musique, c'est ça ? Tout à fait, Mon Son Musique, qui est un spécialiste dans l'événementiel avec un collaborateur DJ pour tous les événements privés et publics, mariage, fêtes, anniversaires, comités d'entreprise, associations, mairies. Et ça, on y reviendra en fin d'interview, si vous voulez bien, parce que moi, ce qui m'a pas mal capté, c'est pratiquement le cas de le dire, c'est en fait le fait que vous fabriquez des enceintes acoustiques, on a dit peut-être stéréo, sur un mode de construction qui a été un petit peu négligé depuis pas mal d'années, c'est la menuiserie. Alors j'aimerais bien que vous en parliez vous disiez quelques mots là-dessus, parce que je me suis arrêté devant vos enceintes. Elles ont un look très particulier, elles sont en effet sans doute très, très performantes du point de vue technique, mais le look est ancien, c'est un look de boiserie. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous vous y prenez pour créer ces objets-là. Alors, de par le passé, on m'a confié par un réseau d'amis de professionnels différentes enceintes à réparer. Vous avez vu que je refais la majorité des composants de filtrage. Voilà, parce que vous les fabriquez, vous les réparez également. C'est important de le dire. Oui. Donc, j'ai constaté que bien souvent, les menuiseries ne sont pas assez rigides. Et compte tenu que je souhaitais créer une marque d'enceinte, je me suis tourné vers le contreplaqué peuplier français. Pourquoi ? Parce que le contreplaqué permet, du fait du fil du bois multicouche qui est inversé à 90 degrés, permet une rigidité hors pair et en même temps permet d'avoir un panneau qui est plus léger que l'aggloméré ou le médium, ce qui est important en acoustique quand on veut avoir une enceinte légère mais avec une menuiserie performante. C'est-à-dire quand vous dites le contreplaqué est plus rigide, est-ce que ça veut dire qu'il est plus solide que les matières utilisées habituellement ou aujourd'hui en 2023 dans le commerce traditionnel ? Il est plus solide parce qu'il est collé à chaud à 90 degrés en multicouche. Alors, j'ai pu apprécier l'esthétique de vos produits. En effet, c'est quelque chose d'un petit peu... on dirait qu'on revient un petit peu dans la boiserie, le passé. Et par exemple, pour les gens qui nous écoutent et qui ont un appartement qu'ils aiment bien meubler en boiserie, un petit peu à l'ancienne, mais qui ont quand même envie d'écouter de la musique dans des conditions techniques digne de notre époque, du 21e siècle. Je trouve que c'était un bon compromis, d'autant plus que vous soignez vraiment l'esthétique de vos enceintes. J'en ai vu de formes très variables, Patrick. Oui, tout à fait. Je préférais utiliser un vernis de 2 teintes, chêne foncé et chêne doré, sur un vrai bois, plutôt que d'utiliser un plaquage vinylique qui se fait beaucoup à l'heure actuelle sur de l'aggloméré ou sur du médium. Donc voilà, chers amis auditeurs, auditrices, si vous voulez vous procurer des enceintes très performantes, puisque vous m'avez expliqué qu'il y a quand même pas mal de choses techniques que vous utilisez pour vraiment que la performance sonore soit optimale, à la fois des enceintes performantes et si vous voulez conserver à votre appartement un aspect rétro, un petit peu à l'ancienne, un petit peu aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté rustique aussi, un petit peu campagnard, vous trouvez pas ? Alors, tout à fait. J'ai joué sur 2 teintes. Une teinte chêne foncé qui se faisait dans les années 70 et en même temps une teinte chêne brillant qui permet à tous les intérieurs modernes de pouvoir jouer sur ces 2 couleurs et en même temps de pouvoir s'intégrer harmonieusement dans tous les styles. Voilà, donc il faut que vous contactiez Mon Son Musique. On donne le numéro de téléphone ? Tout à fait. Allez, c'est les 06 88 88 15 88. En plus, c'est facile à retenir. Je le répète, 06
88 88 15 88. C'est Patrick Ougardi. Alors ça, c'est pour l'aspect je fabrique des enceintes, je les répare, je les vends. Elles sont belles à regarder et à la fois performantes. Mais je crois que l'essentiel de vos activités réside dans l'événementiel, l'animation musicale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Eh bien, tout à fait. Je précise qu'il y a une nouvelle page Facebook de créer qui s'appelle Harmonie, Harmonie, Josette, pour le modèle Josette. Ça, on parle d'enceintes auxquelles vous donnez des noms, alors. Tout à fait, je donne des noms. Il y a Josette, qu'est-ce qu'il y a comme autre joli prénom ? Petit clin d'œil à ma mère. Eh bien, écoutez, clin d'œil à votre maman. Et ce que j'ai cru comprendre en préparant un petit peu notre entretien, c'est que votre papa a été menuisier également. Y a-t-il un clin d'œil à papa aussi ? Il y aura un modèle Maurice en préparation, qui est le nom de mon père. Voilà, petit clin d'œil. En effet, mon père a fait différents métiers, dont un métier de menuisier. Moi-même, j'ai pris quelques cours de menuiserie par le passé. Et donc, dans l'événementiel, j'ai aussi des enceintes acoustiques très performantes qui me permettent de proposer un standard d'activité, de qualité acoustique voilà, dans la sonorisation de tous les événements. Donc, nous avons une page Mon Son Musique, M-O-N, 2-S-O-N, M-U-S-I-C. Mon Son Musique, c'est une page Facebook aussi. C'est une page Facebook aussi qui regroupe avec mon collaborateur DJ Bimon l'ensemble de nos facettes de travail, l'événementiel, la musique assistée par ordinateur, la création de bandes sonores, le jingle, mais aussi nous possédons un couple de micro-Schneider qui nous permet de faire la captation, c'est-à-dire l'enregistrement de concerts en intérieur ou en extérieur. Ah, vous faites des enregistrements de concerts. Très important ça. Très important. Et il y a un marché là-dessus. Alors il y a un marché à prendre puisque moi j'utilise tout simplement 2 micros en stéréophonie. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'avec 2 micros, on peut faire aussi bien qu'avec du multipiste à partir du moment où les musiciens ont fait leur balance. On peut obtenir quelque chose de très intéressant en concert live. Très bien, mais ça c'est bon à savoir. Donc aux activités qu'on a précédemment citées, c'est-à-dire réparation et fabrication d'enceintes et animation musicale, on rajoute donc l'enregistrement de concerts. On peut parler aussi de ce que vous faites comme DJ, c'est ça ? DJ, animateur pour mariage, etc. Tout à fait, DJ, animateur, mariage, karaoké, avec mon collaborateur. Alors je précise également que vos enceintes sont parfaitement compatibles avec l'usage d'une platine vinyle. Tout à fait. C'est important. Donc si vous voulez allier l'esthétique du passé avec la performance technique de notre époque, eh bien vous appelez Patrick Ougardi au 06 88 88 15 88. Est-ce qu'on a fait le tour de vos activités, Patrick ? Alors, il en reste une dernière. N'oubliez pas que si vous avez des enceintes dont vous souhaitez améliorer le rendu sonore ou une enceinte qui est abîmée, eh bien, vous me contactez et j'apporte mon expertise afin de leur redonner une seconde jeunesse. Ne jetez plus, je peux leur redonner une seconde jeunesse. Et en plus, il y a une empreinte écologique dans votre démarche. Tout à fait. Donc voilà, on est en on est en pleine mode aujourd'hui et c'est très très bien, du recyclage des appareils, des Repair Coffee, vous connaissez le principe, hein, on se réunit, puis oui, Hervé. Rien ne se jette. Faut plus rien jeter, non. Ouais. Non, tout se conserve et tout se recycle. Voilà, en tout cas, ne jetez plus vos vieilles enceintes. Vous appelez Patrick Ougardi, il va vous en faire des toutes nouvelles. 06 88 88 15 88. C'est ça ? Tout à fait. Merci Patrick d'être venu au stand de Radio Axe. On va vous laisser retourner à vos activités. Et bien, bonne journée et bon salon. Bonne journée à vous aussi et à tous les auditeurs. Merci messieurs. Je vais rappeler que le public peut venir aussi ici à Gérard Philipe jusqu'à 18h et c'est la même chose dimanche 10h 18h. Donc je vous rappelle, le public, vous pouvez venir, vous pouvez passer. N'hésitez pas, il y a différents stands, vous pouvez trouver plein de choses de 10h à 18h. Ça va ? Richard Kaedjayan, notre ami reporter, est parti à la rencontre de Virginie Hanotte qui est styliste beauté.
En effet, on vient de parler de musique, on vient de parler de techniques de son, des enceintes de notre ami Patrick Ougardi, qui fait aussi, il me l'a confié hors micro, des séances de karaoké. Ça peut être intéressant aussi. Alors, on va passer dans un domaine qui est totalement différent, et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de situation. On va parler de cosmétiques, de bien-être et de beauté avec Virginie. Ça va ? Eh ben oui, ça va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Virginie, merci d'être venue nous parler au micro de Radio Axe. Alors, Virginie a fait quand même le grand saut il n'y a pas longtemps, et ça c'est quand même assez courageux. Donc tu étais institutrice, professeure des écoles, tu étais dans l'éducation nationale. Tu as tout plaqué pour te lancer dans la cosmétique et le bien-être. Au bout de combien de temps tu as tout plaqué ? 22 ans de carrière. 22 ans de carrière, Richard. Ouais, j'imagine. À peu près, c'est à peu près ce que je totalise à la mairie de Paris, donc voilà, à peu près. Et donc voilà, c'est le grand saut. Et alors, si vraiment il y a quelqu'un qui mérite le nom d'entrepreneur ou entrepreneuse, c'est bien toi, parce qu'il faut quand même le faire, quitter un petit peu la sécurité pour se lancer dans ce qui est-ce qu'on pourrait appeler ça ta passion, la cosmétique et le bien-être. Maintenant, oui, je me suis découvert une passion en fait. Et c'est ainsi que est née la boîte Ma Nature, c'est ça ? Ma Nature, ma beauté. Voilà, c'est ça. Il y a très très récemment. Oui. Alors on fait de la cosmétique et du bien-être. Alors déjà, la question du profane que je suis. Quelle est la différence, la frontière, la limite entre ce qui appartient à la cosmétique et ce qui relève du bien-être ? Alors la cosmétique, c'est tout ce qui va tourner autour du maquillage, des soins du visage, des soins de la peau, même les soins pour les cheveux, on peut englober ça dans la partie cosmétique. Et la partie bien-être, c'est tout ce qui va concerner les compléments alimentaires et le bien-être intérieur. Et c'est pour ça que c'est lié. Moi, j'aime bien lier les deux parce qu'en règle générale, quand on a un problème à l'extérieur, qu'on peut avoir un problème de peau, souvent, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Et donc, moi, je ne traite pas seulement que l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Voilà, et le bien-être. Alors, le bien-être, ça va être toutes les problématiques de sommeil, les problématiques de stress, bien évidemment, surtout à notre époque. Voilà. Donc, stress, sommeil, tout ce qui va être aussi... aussi pour traiter l'intérieur et l'extérieur par rapport aux soins du visage, comme par exemple tout ce qui est le collagène, on en parle beaucoup en ce moment. L'acide hyaluronique aussi. Ah oui, alors ça, on en parle énormément. Ouais. Je crois que sur les 2 ou 3 dernières années qui viennent de s'écouler, j'ai plus entendu parler de l'acide hyaluronique que pendant les 54 ans précédents. Alors, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est exactement ? L'acide hyaluronique, en fait, on en a naturellement dans notre corps, mais à un certain moment donné, malheureusement, plus on vieillit et moins on en a, et il faut essayer de se complémenter. Hein. C'est comme tout. Hein. Il y a d'autres choses que malheureusement, plus on vieillit et moins on en produit. C'est comme le collagène, c'est pareil. Et donc, il est constitutif. Le collagène est constitutif de notre corps. On en a partout, dans les tissus, dans les muscles, voilà. Et à un certain âge, ça commence à diminuer. Et ça commence à diminuer très tôt, dès l'âge de 25 ans. Ah d'accord, alors moi j'ai plus pour longtemps. Voilà. C'est ça. Et donc finalement, ça sert un peu à rien, je vais dire. Bon, c'est déjà beaucoup, si on s'occupe déjà de son visage, des soins de sa peau, etc. C'est déjà bien. Mais si on ne traite pas non plus de l'intérieur, faut traiter le mal à la racine. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors j'ai souvent entendu dire que des problèmes d'angoisse ou de stress pouvaient dégénérer en problèmes de peau. Mais tout à fait. Voilà, donc ça va se voir en fait sur notre peau. Voilà, c'est ça. Alors donc ça c'est le côté des règlements hormonaux aussi, ça. Ah oui. Ça peut arriver aussi encore, déjà. Surtout pour les femmes, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Et donc, par exemple, est-ce qu'on peut donner quelques références de produits précis qui concernent justement le domaine du bien-être, des produits que tu proposes à Ma Nature, ma beauté? Oui, alors au niveau du bien-être, je vends beaucoup donc, de compléments alimentaires de la marque Delab, Delab Nutri-Cosmetics, la marque Birdie, c'est le même laboratoire, mais voilà, un peu plus fun parce qu'on parle beaucoup de gummies en ce moment. Qu'est-ce que c'est? On va apprendre plein de mots nouveaux, Hervé. C'est ça. Les gummies, en fait, c'est une autre galénique. C'est quoi une galénique? Alors, les galéniques, ce sont les différentes formes que peuvent prendre en fait les compléments alimentaires. Parce qu'il n'y a pas que des gélules.
Il y a mais aussi- les gummies, oui, c'est Ouais, une c'est sorte de gomme. petits bonbons, Oui, c'est d'accord. ça. Oui, je vois à Voilà, peu près ce que c'est. tout à fait. D'accord, Voilà, c'est très ça. bien. Et donc, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à prendre des gélules, c'est pas facile à avaler. Donc du coup, on a essayé de trouver d'autres formes de prise. Et donc, il y a les comprimés, il y a les gummies, il y a les poudres, les élixirs. Oh là là, ouais, alors disons, si j'avais su qu'on pouvait se soigner en mangeant des bons becs, ça me va. Bon, est-ce qu'ils ont bon goût? C'est vraiment un goût agréable? Ouais, les bah, gummies si tu veux, après tu pourras venir goûter. Ah bah je veux bien, ouais, je vais me Moi aussi, régénérer. moi aussi, je veux bien, moi aussi, je veux Ouais, bien. bah oui, évidemment, t'as toute la rédaction de Radio X qui va se précipiter. Ok. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va m'arriver si je mange un gummy, par exemple? Qu'est-ce que ça va Bah, améliorer ça- chez moi? En fait, ça dépend de ta problématique. Alors, je suis pas assez grand, Voilà. 1m71, je trouve que c'est pas assez. Je voudrais grandir près de 3 ou 4 cm Non, bah là, en non, hauteur. ça va pas être faisable. Non. Non, Alors, ça va pas être faisable. qu'est-ce que ça peut m'apporter? Sur les par problèmes exemple- de sommeil. Alors oui, Voilà, par il exemple. m'arrive d'avoir des problèmes de stress, de sommeil. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et ben voilà, donc en fait, il faut qu'on parle. Voilà. C'est ce qu'on est en Il train faut de que faire. il faut que je sache vraiment en fait, parce que souvent les gens disent j'ai un problème de sommeil. Oui, d'accord, mais en gros, qu'est-ce que c'est ton problème de sommeil? Est-ce que tu vas avoir des réveils nocturnes? Est-ce que tu vas avoir des difficultés à t'endormir? Est-ce que quand tu vas te réveiller le matin, en fait, tu es complètement à plat et tu n'as qu'une envie, c'est de rester dans ton lit? Voilà, c'est tout ça. Est-ce que le sommeil, effectivement, il est lié au stress? Ou peut-être les difficultés de sommeil sont peut-être liées soit au stress, soit à autre chose. Ça peut être lié aux intestins aussi. Alors on va faire une mise en condition. Alors en effet, je souffre d'éveil pendant la nuit Oui, et de réveil de nocturne. grosses difficultés à m'endormir. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas me proposer comme Eh ben, produit? on a la marque, en fait, la marque Love and Beloved. Voilà, ce sont des gummies. Et en fait, ils se sont spécialisés, eux, dans la partie sommeil et stress. Love and Beloved. Love and Beloved. C'est-à-dire Ouais. aimer et être aimé. Voilà. Dis donc, tout un programme, ça. Hein. C'est ça. Voilà. Et donc, en fonction vraiment de ta problématique, donc toi, si tu me parles de réveil nocturne, eh ben, il va y avoir des gummies spécifiques pour ce problème. Et alors, Voilà. elles sont faites en quoi ces gummies? Environ un ou une gummy? un gummy. Un gummy. Alors, Je qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pas que je Quelle me en trompe. est la composition à peu près? Oui, alors, souvent, avec le sommeil, tu vas avoir de la mélatonine. Par exemple, voilà. Il va y avoir souvent là-dedans de la mélatonine et puis tout ce qu'il y a à l'intérieur, en tout cas toutes les marques que nous on propose chez Joli Moi, eh bien sont des marques bio et naturelles pour la plupart. On précise, Voilà. Joli Moi, c'est... Alors Joli Moi, c'est la société avec laquelle je suis partenaire, voilà, qui est une société française qui existe depuis 6 ans, qui est toute récente. Voilà. Et donc tu écoutes les produits de Joli Moi. Tu m'as Voilà. dit qu'il y avait plus de 70 références. Voilà, Joli Moi, en fait, s'est associé avec plus de 70 marques de cosmétiques et de bien-être. D'accord. Et Voilà. ils vendent, oui, voilà, eux aussi sont un petit peu à cheval entre la cosmétique et le Oui. bien-être. Donc Oui. ça correspond exactement Oui. à ce que tu fais. Voilà. Hervé, tu as des problèmes? Non, moi ça va. Mais Tout j'ai va une, bien j'ai une question pour Oui. Virginie. Oui. Alors, est-ce que. Pourquoi on a cette impression que c'est plus les femmes qui prennent soin de leur corps que les hommes? Ah oui, c'est vrai. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hors antenne avant que tu arrives, mais. Ah, en fait, oh, que tu dises oh, aux je suis auditeurs. Aujourd'hui, je suis plus d'accord avec ça. Non. Mais c'est vrai. Non. Il y a un Mais- marché très porteur chez les hommes aujourd'hui. Oui, Ah oui. maintenant, ça commence à changer. Mais L'épilation, c'est pas... les ongles, barbeur, Oui, mais comme ça commence à changer. crème Ça, de beauté. c'est Ah, ça. je t'assure, la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vrai, elle prend vraiment plus soin de sa peau et de son Moi, bien-être j'en connais intérieur qui vont aussi, chez le hein. barbeur chaque semaine. Oui, tout à fait. Putain, il a plus- Oui. Alors ça, c'est différent. Hein. On est différent parce qu'ils peuvent très bien s'occuper de leur barbe. Et puis en fait, au final, les soins du visage, ils s'en fichent. Tu vois. Mais par exemple, les masques. Non, mais c'est vrai. Mais oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne serait-ce qu'un gommage pour enlever les cellules mortes et faire respirer la peau, les hommes en ont autant besoin que les femmes. Un gommage Mais voilà, de la c'est peau, parce- donc il Oui, s'agit de la tout à peau, fait. de peau du visage. Oui, tout à fait. Mais le gommage du corps aussi. Ah bon? Bah oui. Complètement. Le hammam, Voilà. c'est bon pour ça, le hammam. Très bien. Oui, très bien. Avec le qui est qui vient. Ouais, super. Voilà, avec le savon noir et tout. Oh là Ok. là. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu fais un hammam aussi? Ben non. Pas encore. Hein. Il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. Hein, ouais. Alors par exemple, on va prendre aussi un autre cas là.
nervosité extrême. Mon regard se porte un petit peu vers notre ami Nordine, qui n'est pas franchement un cas d'un calme congénital. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui pour apaiser un petit peu ses stress et sa nervosité? Bon, il y en a plein, il y a plein de marques, mais moi je pense surtout, alors là il y a effectivement les gummies chez Love and Beloved. Après, parfois c'est un petit peu difficile au niveau du goût, parce que ça va être fort marqué en plantes. Et parfois, il y a des personnes qui ont des difficultés en fait à prendre ces gummies. Mais par exemple, chez la marque Épicure, que je conseille assez souvent, eh bien, ils ont aussi tout ce qui est gummies, comprimés, gélules, pour traiter effectivement le stress aussi. Alors, je crois que tu fais de la vente exclusivement par Internet. Oui, en ligne. Voilà, en tout ligne. à fait. J'ai un site. Alors, tu m'as donné un numéro de téléphone, on peut le donner. Bah, bien sûr. Donc, pour cette nouvelle boîte, hein, on peut dire une start-up? Non, pas vraiment. Bon, une nouvelle boîte qui vient de se créer. Donc, Ma Nature, Ma Beauté. On contacte Virginie Anotte. 06 59 75 43 30. Je répète, 06 59 75 43 30. Alors, il y a aussi un Instagram. Tout à fait. Ma Nature, Ma Beauté. Voilà, tout attaché. Voilà. Donc, comment ça se passe là depuis ce matin au Salon des Entrepreneuses? Super, ça se passe bien, oui. Il y a déjà eu pas mal de monde ce matin. Bon, là, une petite pause, je pense, parce que c'est l'heure du déjeuner, donc voilà. Alors justement, j'espère qu'ils vont revenir cet après-midi. On parlait de genre. Est-ce que tu as plus d'hommes ou de femmes, ou plus de femmes que d'hommes qui viennent te voir? Non, c'est vrai que, voilà, on en revient à la même problématique. Alors, j'ai quand même plus de femmes qui sont attirées et qui viennent. Et c'est pour ça que dès que les hommes viennent me voir, je leur saute un peu dessus. Non, et je leur dis, mais je peux m'occuper de vous aussi. Voilà. Alors moi j'ai une question. Oui. Est-ce que tu fais ça depuis longtemps? Parce Non, que j'ai pris le train en marche. Pas du tout. Alors, Juillet. est-ce que tu t'es recyclé? Tu travaillais? Oui. Ah, je m'en doutais. Oui, reconversion professionnelle, tout à fait. Alors moi j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est difficile en fait de se reconvertir? Parce qu'on pense que quand une porte se ferme, que l'autre ne s'ouvrira pas, mais pour toi c'est pas le cas. Une porte se ferme. Il faut vraiment avoir confiance en soi et oser y aller, parce qu'après on est tellement bien quand on fait ce qu'on aime. Et voilà. Alors c'est pas que je n'aimais pas mon travail avant, je l'ai beaucoup aimé. Mais voilà, à un moment donné, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Et c'est quoi le déclic en fait? Alors, ça remonte il y a longtemps. Ça remonte il y a longtemps, parce que ça fait déjà plus de 5 ans que j'y songe. Ça a bien été. Oui, c'est très réfléchi. C'est pas facile, parce que j'ai quand même été fonctionnaire. Donc c'est quand même difficile c'est de pas la même sauter. chose. C'est un grand saut. C'est quitter la sécurité. sécurité Tout à fait, c'est ça. pour aller dans l'insécurité, si je peux Oui. me permettre. Ouais, c'est quitter un métier pour aller vers sa passion aussi. Mais Donc, oui, je c'est pense que ça. c'est comme ça qu'il Et- faut le prendre. Et vraiment, je me sens tellement bien et tellement mieux. Ça s'entend au micro. Moi je dirais même plus, ça se voit. Oui, mais Ça se voit, les mais auditeurs ça- ne le voient pas. À la radio, ça Non. se voit moins. Voilà. Mais on peut quand même en témoigner. En tout cas, si Merci. vous voulez vous sentir bien, à l'aise, retrouver le sommeil, si vous avez des problèmes de stress, Avoir une des bonne problèmes- une Oui. jolie peau, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Est-ce que les problèmes musculaires sont traités par certains de tes produits? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc eh bien, Articulaire. Voilà. articulaire, ça Oui, c'est collagène, important bien aussi. sûr. Voilà. Ouais, aussi. Eh bien, ça s'appelle Ma Nature, Ma Beauté, avec des produits de la marque Joli Moi. Et c'est avec Virginie Anotte. Je rappelle le numéro de téléphone 06 59 75 43 30. Et un Instagram, Ma Nature, Ma Beauté. On a tout dit ou il y a encore Oui. un petit message à faire passer? Non, c'est pas mal. Si vous voulez pas faire un mal. atelier chez vous aussi, vous pouvez me contacter. Ah parce oui, que tiens, voilà. oui, j'avais marqué atelier. En quoi ça Oui, consiste? je fais aussi des ateliers donc à domicile. C'est-à-dire que les personnes, elles invitent des copains, des copines, et puis je propose des ateliers. Ça peut être un atelier maquillage, un atelier soins du visage, ce dont elles ont envie. Un voilà. petit peu comme les réunions Tupperware dans les années 70-80, c'est un ça, petit ouais. peu ça, tout à fait. Voilà, c'est ça. Atelier. Alors, Ouais. ça se passe comment? On t'appelle, Oui. on dit voilà, je veux faire Oui. un atelier Voilà, et sur telle thématique. voilà, c'est ça. Et on t'appelle au téléphone Voilà, et je viens. 06 59 75 43 30. Merci Virginie. Merci beaucoup, merci à vous, c'est gentil, merci. Merci. Alors toujours au salon 100% local organisé par donc le club des entrepreneuses. Assis-toi Richard, il n'y a pas de problème. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur David Carmier, maire adjoint à la ville de Sartrouville. Et écoutez, je suis ravi de vous rencontrer.
Parce Moi que aussi, c'est la un première grand fois plaisir. que. Exactement, c'est voilà, la première fois qu'on fait connaissance. on fait et, connaissance. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, cette visite au salon, comment ça se passe? Vous avez donc vu tous les entrepreneurs, les entrepreneuses qui sont installés et qui apparemment ont de bons produits. Notre ami Richard et avec Hervé, on fait la liste. Ah, je te montre le micro. Allez, c'est parti. Je vais prendre un petit peu de micro, et en Voilà. effet. Alors oui, là je reviens d'un stand merveilleux avec des mots qui vont nous mettre l'eau à la bouche puisqu'il est pratiquement l'heure de déjeuner. Si je parle de macroute, cornes de gazelle, de choses comme ça, je suppose que vous comprendrez très bien de quoi je veux parler. Il s'agit d'un stand de pâtisserie, alors qui présente des pâtisseries entre autres orientales, mais pas que. Ça s'appelle chez Malika, mais j'ai fait une petite interview et puis on la passera, je te l'envoie, et puis Ah, ok, on montrera c'est cool. ça pour l'intégralité de l'émission. En tout cas, ouais, ça met en appétit. Hein. Alors, monsieur, comment on dit, monsieur le maire, monsieur le adjoint, Monsieur le maire adjoint. monsieur le maire adjoint. Ouais, Bah écoutez, moi je suis ravi d'être avec vous. Je viens d'arriver là il y a une petite heure, donc j'ai commencé à faire la tournée des stands. Je vais rester une partie de l'après-midi. En tout cas, nous à Sartrouville, on est très fiers d'avoir autant de commerces traditionnels, d'avoir également des entrepreneurs, entrepreneuses qui viennent faire découvrir aussi leur savoir-faire. Donc on est très content d'organiser en lien avec le secteur associatif ce beau salon 100% local. Qui existe déjà depuis plusieurs années à Sartrouville, effectivement. Ouais. qui mobilise des Sartrouvillois, mais pas que, parce qu'effectivement, c'est bien de faire rayonner aussi l'ensemble de notre territoire. Donc on est effectivement très heureux d'être associé à un événement comme celui-ci. Donc je viens d'arriver, je commence à faire le tour et j'aurai peut-être l'occasion de revenir vous voir dans le courant de l'après-midi. En tout cas, c'est très beau, il y a un peu de tout, il y a de la décoration, du bien-être, de l'alimentation. Donc effectivement, c'est l'endroit où il faut être ce week-end à Sartrouville et on espère que les Sartrouvillois seront au rendez-vous. Bah, là, c'est un petit peu le creux, parce que les gens ils vont. C'est l'heure pour déjeuner, certains, oui. c'est l'heure du déjeuner. Le commerce, c'est très important. Le commerce de proximité, c'est ce qu'il faut mettre grâce à ce salon, en tout cas, c'est l'occasion de les mettre en valeur, de les mettre en lumière. Et nous, Radio Axe, on est là aussi pour ça. Il y a un retour, on va dire, aux sources, au commerce de proximité. Alors moi, je suis convaincu qu'il faut un peu de tout. C'est-à-dire que moi, je suis très attaché effectivement au commerce de proximité et nos habitants le sont. Donc, il faut qu'il puisse y avoir un commerce de proximité auquel on peut aller assez facilement. Donc ça, la mairie travaille avec l'association des commerçants et l'ensemble de nos partenaires pour avoir la vie commerciale la plus dynamique possible, à la fois à travers les marchés, les commerces et également tous les artisans qui n'ont pas forcément de locaux commerciaux mais qui ont une activité en ligne qu'ils souhaitent développer. C'est aussi l'occasion de développer un savoir-faire local, traditionnel, qui fait partie de l'identité de la France et je pense qu'il est bien évidemment très important de défendre aussi, ça. une qualité, on peut parler de qualité. Et une grande qualité et effectivement, alors qu'on peut acheter des choses pas chères de mauvaise qualité, il faut aussi parfois se tourner vers la qualité, des choses qui durent, des choses qui sont esthétiques et je pense que le fait d'avoir un salon comme ça, lui-ci, qui met ça en valeur, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Après, il est vrai que les grandes surfaces se développent aussi. On est nombreux aussi parfois à aller faire nos courses dans les grandes surfaces. Excusez-moi, je vous coupe, mais c'est complémentaire. J'ai appris, genre je sais pas si c'est un fake ou si c'est vrai, Marie tu vas me dire si c'est vrai ou pas, j'ai appris que Carrefour allait partir. Qu'il y aurait un changement soi-disant, je t'assure, on m'a dit que dans 6 mois... Partir de Sartrouville ou non, de c'était que Montesson Carrefour Sartrouville était racheté par une autre société. Ah. Non, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura toujours effectivement le Carrefour Montesson et un Carrefour à Sartrouville. Après, parfois, il peut y avoir des changements de capitaux dont je n'ai pas forcément connaissance, mais on aura effectivement toujours ces deux supermarchés-là. Et il y a une complémentarité, je pense, entre les supermarchés, grande surface, moyenne surface, et les commerces de proximité. C'est pas parce qu'on va dans tel ou tel commerce qu'on n'ira pas forcément dans une grande surface. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur la complémentarité des différents acteurs, mais je reste fondamentalement attaché au commerce de proximité. Et il faut que le plus de Sartrouvillois fassent leurs courses dans des commerces de proximité parce que c'est la qualité, c'est les locales et c'est aussi la défense d'un certain mode de vie. On est content quand on sort de chez soi d'avoir le boulanger à côté, son petit commerce pour acheter des légumes, des fruits, des objets de décoration. Donc je pense que c'est important de maintenir cette vie locale à travers les commerces. Oui, ce qui est important aussi, c'est de privilégier ce qu'on appelle maintenant, parce que c'est très à la mode, c'est très tendance, les circuits courts. Parce qu'il y a aussi une préoccupation écologique là derrière. Moins il y a de transport, moins il y a de pollution, parce que le transport
polluent, hein, même le transport maritime, c'est une source de pollution. Le transport aérien, n'en parlons pas, hein, c'est encore pire. Donc en effet, il est évident que si on consomme des fruits et des légumes qui viennent de la plaine de Montesson, ça polluera moins que les bananes qui nous viennent de pays exotiques. Mais on a quand même ce besoin de bananes, ce besoin de produits qui viennent de loin, comme vous venez de le dire. Il y a aussi un autre phénomène sur lequel il faut vraiment insister, c'est celui auquel vous faisiez un tout petit peu allusion tout à l'heure, David, en parlant de produits pas chers et de mauvaise qualité. Ça, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui, parce que c'est un fléau épouvantable. Alors, oui, des machins en plastique pas chers. Richard, si je peux me permettre, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a une inflation quand même qui est galopante. Bon, apparemment, ça va stagner un petit peu, ça va peut-être baisser, ça va reprendre peut-être, mais ça ne reviendra jamais au prix qu'on a connu il y a quelques années. Donc il y a un choix difficile à faire. Il y a un choix difficile à faire. Ses enfants avec un petit budget. Oui, mais là je parle pas au détriment de la qualité, c'est toujours ça. En fait, je parlais pas spécialement d'alimentation. Les produits pas chers, ce sont des produits matériels, notamment en plastique, qui coûtent pas cher, d'accord, mais qui tombent en panne au bout de 20 minutes, avec cette épouvantable obsolescence programmée contre laquelle il faut absolument s'insurger parce que c'est une catastrophe. Il se trouve qu'à Radio Axe, on aime bien avoir une fibre écolo. On a notre ami, nos amis des jardinières sartrouvillois Raphaël Garraud qui était là il n'y a pas tout longtemps, qui anime une émission sur l'écologie. On a fait aussi le Grand Bleu sur l'écologie maritime avec Pierre-Alexandre Leroy l'année dernière. Et on sait très bien qu'il y a des océans, des continents entiers de plastique qui se baladent à la surface de la Terre. Je crois savoir que le continent plastique, il est plus vaste que pratiquement l'Europe, pratiquement aussi vaste que l'Europe. Donc en effet, le pas cher et de mauvaise qualité, c'est quelque chose contre lequel il faut absolument légiférer un maximum, vous ne croyez pas Non, mais effectivement, c'est un combat fondamental. Mais pour répondre à ce que vous disiez tous les deux, je pense qu'il faut réussir à trouver le bon équilibre entre le soutien au développement durable, les circuits courts, c'est une attente importante de notre population, et si on veut préserver notre planète au maximum, il faut effectivement pouvoir développer ce genre de choses. On y travaille à Sartrouville avec aussi un certain nombre d'acteurs associatifs. Vous avez parlé effectivement des jardineurs, on a également les petites cantines, Natureville. Ils font du bon miel. On a du très bon miel. Très bon. Et j'ai appris, je ne savais pas. Et la bière au miel également. Ouais, et ils font aussi de la confiture, ça je ne savais pas. Confiture parce que j'ai discuté tout à l'heure un petit peu avec Raphaël, mon ami Raphaël Garraud. Et notre ami. À tous. Et ils font aussi de la confiture de tomates vertes. Tu as déjà goûté ça, Ahmed ? Non, on n'a pas encore goûté. Non. Ouais, tomates vertes et confiture de prunes. Et confiture de prunes, d'accord. Je vais aller passer un week-end. Alors le pot de 500 grammes, je crois que c'est 5 €. Donc tu vois... Oui, mais c'est de la qualité. Et ça, là, pour être du circuit court, pour le coup, c'est vraiment du circuit court. Hein. Ça, c'est une très très belle initiative de la ville de Sartrouville. Vraiment. Exactement. Et je pense qu'il faut donc concilier développement durable et, comme vous le disiez, la question sociale. On voit qu'on a des personnes qui ont du mal à se nourrir, du mal à consommer. Et donc effectivement, il faut réussir à trouver la qualité et le prix. Ouais. Moi, j'ai été marqué par un livre qui est sorti il y a peu de temps de Jérôme Fourquet, un livre de sociologie électorale. Ah, si vous parlez de livre, il y a un écrivain là. Exactement, juste à côté. Et il montre ici. Il y a de tout. Qu'aujourd'hui, 40% des Français avec l'inflation ont réduit leur consommation alimentaire. Donc 40% de la population consomme moins qu'avant. Et ce phénomène n'a jamais été observé depuis 50 ans. Ouais, il y a un choix à Donc faire. il y a un vrai choix à faire. Ouais. Et je pense qu'il faut réussir, et les pouvoirs publics et la commune de Sartrouville doivent réussir à trouver ce bon équilibre entre la qualité, la protection de la planète, le développement durable, et en même temps le fait de pouvoir rendre ces produits le plus accessible possible, y compris pour des personnes qui ont des pouvoirs d'achat très contraints. Alors justement, pour parler de Sartrouville, quels sont les axes que vous privilégiez justement par rapport à ce commerce de proximité ? Nous, on travaille main dans la main avec l'UCAPS, qui est l'association des commerçants. Il y a également d'autres acteurs, le Club des entrepreneuses, le GEBS au niveau des entreprises. Donc on travaille effectivement avec eux. On aide les commerçants à développer leur activité. On a également une politique très ambitieuse en matière d'attractivité sur le centre-ville. La ville de Sartrouville a été lauréate notamment de l'opération Action Cœur de Ville il y a quelques temps, qui nous permet d'avoir des crédits financiers. On a également recours à ce qu'on appelle le droit de préemption, c'est-à-dire quand il y a des ventes de biens dans le centre-ville, on peut décider de les acheter pour ensuite les revendre à des commerçants, ce qui nous permet de garder la main sur qui sera effectivement le commerçant choisi, essayer de promouvoir par le droit de préemption ou les dispositifs nationaux le plus de diversité commerciale possible. Alors justement, vous parlez de droit de préemption, où en est le projet de restaurant de l'ancien commissariat
de Sartrouville. Alors c'est une police municipale, donc ça suit effectivement son cours. Ouais, ça a changé. Il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, des offres sont déposées. Ouais. La mairie également a pris sa charge un certain nombre de travaux pour pouvoir effectivement rendre les locaux plus propices effectivement à une activité de restauration. Ouais. Vous avez eu beaucoup de demandes ou pas on a bon projets espoir effectivement d'avoir un projet définitivement sélectionné prochainement et qui puisse voir le jour. C'est une attente forte de la population. On y travaille. Après, il est vrai que le contexte économique est difficile pour les commerçants. Donc, le restaurateur, le commerçant qui veut s'implanter, il faut qu'il fasse des travaux, qu'il organise son activité, qu'il ait recours à des prêts bancaires. Et les taux d'intérêt augmentent quand même assez fortement depuis un an et demi. Donc, le contexte est difficile, mais on a bon espoir d'avoir une activité commerciale dans notre ancienne police municipale le plus rapidement possible. Et justement, une petite question. Le bâtiment lui-même, il va rester en place tel quel ou est-ce qu'il va subir des modifications? On est dans une logique effectivement de protection du bâtiment qui fait partie aussi de l'architecture de Sartrouville et on a un attachement assez fort, donc on souhaite pouvoir garder effectivement le bâtiment dans son jus, même si il y aura forcément certaines adaptations, notamment à l'intérieur, pour pouvoir effectivement rendre ce local propice à une activité effectivement commerciale ou de restauration. Et en parlant d'architecture et de conservation de patrimoine, on en est où de l'église Saint-Martin? Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on a des choses à annoncer? Les travaux avancent bien. C'est un joyau de la ville de Sartrouville dont on est effectivement très fiers. Les travaux avancent et début 24, on pourra effectivement procéder à l'inauguration. Donc ça suit son cours. Je pense que c'est important et je pense que tous les Sartrouvillois doivent en être fiers parce que c'est un élément culturel important. Sartrouville a un potentiel culturel très fort, très élevé. Et donc il faut être fier de tous nos joyaux culturels, la nature également. On est une ville de nature en lien avec le fleuve de la Seine. Et donc je pense que c'est important qu'on puisse mettre en avant tout ce patrimoine à la fois géographique et culturel. Et on pourra effectivement bientôt procéder à cette inauguration. Donc inauguration début 2024. Alors on y sera. Je ne peux pas vous donner de date précise, mais voilà, vous nous mettrez au courant. Et bien évidemment. Ouais. Radio Axe y sera. Bienvenue, évidemment. On fera un joli reportage sur le terrain, Nordine. Bien sûr, avec grand plaisir. Et je voulais revenir sur l'aide entre guillemets pour les commerces de proximité. Est-ce qu'on peut rappeler que le parking, je crois que parce que c'est pas très clair pour moi, les parkings, l'histoire des stationnements dans le centre-ville, justement, il y a pas 2 heures gratuits offerts à part les commerçants, je crois, non? C'est pas avec les commerçants. Avec les commerçants. En liaison avec le groupement des commerçants. Le CAF, la carte unique, etc. Où effectivement il y a du temps de stationnement. Il y a du temps de stationnement gratuit. C'est bien de le rappeler qui est proposé effectivement au Sartrouvillois. Ouais. Voilà. Et le sujet du stationnement d'ailleurs est assez essentiel parce que pour aller faire ses courses, il faut pouvoir se garer facilement. Donc Sartrouville a préservé le parking de surface à côté de la police municipale. On souhaite effectivement pouvoir se garer le plus facilement possible et on donne effectivement du stationnement gratuit pour faire ses courses et effectivement je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet de soutenir notre activité locale. Ceci dit, on peut venir faire ses courses en vélo aussi. On peut venir en vélo, à pied. Justement en parlant de vélo, je voulais parler des quais de Seine. C'est important, les séquences, c'est les dimanches ou les week-ends, c'est ça? On a des dimanches effectivement où les quais sont ouverts au public avec une pétonisation. Alors je crois ça, c'est chaque premier dimanche. Interdit aux voitures. Interdit aux voitures. Oui. La route est interdite aux voitures et donc ouverte à la population. Je me trompe si on dit c'est le premier dimanche de chaque mois? Exactement, et après on a effectivement une fréquence plus importante l'été, enfin pour les beaux jours. Disons que l'hiver on a plutôt effectivement les sportifs, on va dire, beaucoup de jogging, d'activités effectivement sportives. Et à partir du printemps, effectivement c'est plus familial, beaucoup de personnes se promènent et effectivement c'est des choses qu'on souhaite développer. Alors j'ai une dernière question quand même pour vous. Il y a un énorme projet sur la fret avec le projet de la marina. C'est actuellement en construction. Et j'avoue que je passe de temps en temps devant. À première vue, ça va être magnifique, ça va être grandiose. C'est des travaux d'une ampleur incroyable. Grandiose, mais énorme. Et énorme. Je voulais savoir si, en réponse à ça, parce que je pense qu'il va y avoir une continuité peut-être par rapport au quai. Alors on a déjà aujourd'hui une continuité géographique. Sartrouville, Cormeilles, La Frette, il y a des continuités qui existent, qui sont aussi humaines, urbaines. Voilà. On a des habitants de Cormeilles qui viennent consommer à Sartrouville et inversement, donc il y a une continuité, on va dire, humaine et économique et commerciale. Effectivement, le projet porté de la marina est effectivement un projet d'ampleur. Dont Sartrouville également bénéficiera parce que tous les développements qui sont dans les villes autour profitent aussi à chacun d'entre nous. Bien sûr. Et on y a toujours cru notamment à travers la communauté d'agglomération des Boucles de Seine, présidée par le maire de Sartrouville, Pierre Font, 19 communes. Et effectivement, tout ce qui permet de développer les autres communes va effectivement dans la bonne direction.
Après, Sartrouville, de son côté, continue également son développement. On a un développement urbain qui se progresse, qui se poursuit. On a des commerces effectivement qui s'implantent. Voilà, donc on est également dans une perspective effectivement de développement. Parce qu'une ville qui ne se développe pas, c'est aussi une ville qui meurt. Donc on est effectivement très attaché à ça. Après, j'inciterai également sur un point. On est là aussi pour protéger le cadre de vie de la ville. Il y a un certain nombre de constructions qui ont lieu parce qu'effectivement il faut qu'une ville se renouvelle. Mais on n'a pas pour autant d'augmentation de la population. Oui, mais quelque part, il y a, comment vous dire un exemple Alors, pour les anciens, il y avait les souvenirs de leur quartier. Aujourd'hui, ça a tellement été rénové qu'on ne reconnaît plus du tout. Il y a certaines villes où on ne reconnaît plus du tout son quartier. Ouais. Donc il n'y a plus d'attache. C'est peut-être pour ça aussi qu'on perd un peu l'attache à sa ville. Ouais, après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de quartiers qui sont restés effectivement dans leur je vais dans votre vie, sens. Je vais dans votre sens. Effectivement, il faut avancer, mais tout en gardant quand même son identité, je veux dire. Bien sûr. Et ça, on y veille notamment sur les sujets d'urbanisme, parce que je pense qu'il faut distinguer les projets urbains portés par la ville. Et après, les particuliers qui possèdent leur pavillon, qui souhaitent faire des travaux, qui peuvent vouloir aussi changer le style de leur maison. Donc ça, on y veille notamment dans l'instruction des permis de construire, mais après, voilà, la population évolue. On a beaucoup de nouveaux habitants qui arrivent chaque année. Donc les attentes aussi d'une partie de notre population n'est pas forcément la même d'habitants qui sont sartrouvillois depuis 30, 40, 50 ans, voire davantage. Trouver le juste milieu. Ouais. Comme moi, par exemple. On peut parler aussi donc du grand projet aussi qui a à l'angle, vous savez, de la fontaine, Jaurès-Berthaud. Jaurès-Berthaud. Tu parles du vieux pays, là. Comment Tu parles du Voilà, on peut parler du vieux pays en général. La fontaine n'existe plus. Alors, non, je parle de la fontaine qui est à l'intersection Maurice Berthaud, Stalingrad, qui est au Carrefour. Il y a un nouveau programme. Je pense qu'on peut parler du vieux pays en général parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructions qui sont relativement récentes. Mais je trouve que en regardant les vieilles photos du Sartrouville des années 1900, on reconnaît encore l'empreinte. Il y a, pour le moment, je trouve qu'il y a une identité qui est relativement préservée. Je trouve. On a effectivement dans beaucoup de quartiers, notamment dans le vieux pays, le quartier de la Vaudois également, et dans d'autres quartiers, effectivement, c'est le cas. Et on cherche justement, nous, à trouver le bon équilibre entre le respect de la tradition et de l'identité de la ville depuis longtemps, et en même temps, une nécessaire modernisation. Il faut construire, les Sartrouvillois ont besoin de logements. La manière de vivre aussi évolue. On a aussi une gare, donc on a effectivement une appétence pour trouver un logement effectivement à proximité de la gare, donc on essaie de prendre ça en compte. Si on veut soutenir le développement commercial, il faut également soutenir le développement urbain en proximité de centre-ville. Mais on le fait avant tout dans une volonté de préservation du cadre de vie de la ville. Et j'insiste sur un point qui est quand même important. Malgré les constructions qui ont lieu, la population de Sartrouville est la même depuis 25-30 ans. N'a pas augmenté. On est aujourd'hui à peine 52 000 habitants, voire un peu moins. Moi, quand j'ai été élu en 2014 la première fois comme adjoint au maire, on était 52 000. Et selon les statistiques, en 1995, on était à peu près au même niveau. Donc il n'y a pas eu de changement de population parce que la manière de vivre évolue. Avant, on pouvait loger dans un bien immobilier de 3 personnes. Après, il y a plus de célibataires, plus de divorces, plus de familles monoparentales. Donc il faut en réalité plus de logements pour loger la même quantité de personnes.